لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات حتى يصلكم جديدنا لحظة بلحظة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم سيسغاس ميكرو. هاد لا فيديو ان شاء الله تكون هي لا فيديو الاخرى في لو بروتوكول اي سي ام بي. نهضروا فيها على لي دو ميساج اي سي ام بي ديستيناسيون انريتشيبل اند ريدايركت. دونك على بركة الله. في لي فيديو اللي دازو هضرنا على لي دو ميساج ديال لا فامي دوموند اون انفورماسيون ايكو ريكويست ايكو ريبلاي. قلنا بلي لا كوموند بينغ كتستعمل هاد لي دو ميساج باش تيستي لا كونيكتيفيتي. وفي اخر فيديو هضرنا على ان ميساج دو فامي روبورتي ان بروبليم اللي هو تايم اكسيدد. وهضرنا على لا كوموند تراسروت qui utilise les messages ICMP de type time exceeded pour trouver le chemin vers la destination. Dans la vidéo, Inch'Allah, nous verrons les deux messages, destination reachable et redirect. Destination reachable est définie par le type 3 et le code varié entre 0 et 15. Redirect est identifié par le type 5 et le code qui est varié entre 0 et 3. Donc, un double message ICMP de type destination reachable. En français, la destination est inaccessible. Ce genre de message est généré lorsqu'il y a un problème اللي ما تيخليناش اننا نوصلوا للديستيناسيون. دونك سولون لو كود كنفهموا لو تيب ديال البروبليم اللي عندنا. باغ اكزومبل الا كان عندنا ريزو ني با اكسيسيبل تيكون عندنا لو كود 0. الا عندنا لا ماشين ني با اكسيسيبل كيكون عندنا لو كود 1. لو بروتوكول ني با اكسيسيبل لو كود 2 انسي دو سويت. دونك عندنا 15 بروبليم. في لا ديسكريبسيون ان شاء الله تلقاو لا سيغنيفيكاسيون دو شاك كود. Donc les messages de type destination reachable est généré par un routeur ou bien par une machine, bien sûr vers la source. Quand le message ICMP time exceeded, il est généré par un routeur parce que le TTL est expiré au niveau d'un routeur. Donc je vous quelques exemples des codes de type 3, c'est-à-dire de type destination reachable. Voilà ma premier exemple. Dans deux machines, chacune appartient à un réseau. Donc on a l'adresse IP 10.1.1.1 et l'autre a 172.16.2.100. Et entre les deux machines, on a deux retours R1 et R2. Donc c'est pendant la machine 1, on va un paquet. La destination, il y a 10.1.1.1. Donc il va générer un paquet, on va faire l'adresse source et l'adresse de destination. Donc il va envoyer le paquet vers la passerelle R1. Donc je suppose qu'on a R1 mandouche une route de la destination. Ou bien on a le lien physique et down. Donc elle va dropper le paquet et générer un message ICMP de type destination reachable avec le code 0. Donc c'est le réseau qui n'est pas accessible. L'adresse source c'est celle du retour R1 et la destination bien sûr c'est la machine qui génère le paquet IP. Donc elle va envoyer le paquet vers la machine. Donc quand je crée le message, on a le problème maintenant au niveau de R1. Ce genre de message, il y a le troubleshooting. Voilà, je fais un autre exemple. De même manière, la source va générer un paquet et l'envoyer vers la passerelle. Cette fois-ci, on a réglé les problèmes du retour R1. Donc R1, il la table de routage et le réseau 10.1.1.0 qui fait de l'interface. Donc elle va envoyer le paquet vers le retour R2. D'après la table de routage R2, le réseau 10.1.1.0 qui fait de l'interface, donc accepte des requêtes ARP. Le protocole ARP ou l'interpellé Inch'Allah dans le UGR. Donc il accepte les requêtes ARP, mais le problème c'est sans réponse. Parce que l'adresse qui existe dans le réseau c'est .2. Maintenant la destination .1. Donc elle va dropper le paquet et générer un message ICMP de type destination reachable. Mais cette fois-ci, ce qui n'est pas accessible, c'est la machine. Donc le message ICMP c'est de type 3 et le code 1. Donc l'adresse source, c'est l'adresse IP de le retour R2. Destination, c'est la source. Donc elle va envoyer le paquet pour informer la machine 172.16.2.100. En notre cas, la machine source va générer un paquet. La couche internet va les adresses IP, source et destination. Mais les chemins en tête, il y a le segment de couche transport, le port source et le port destination. Donc le paquet est routé par R1 et R2. Donc et le paquet arrive à la destination. Il y a l'adresse IP 10.1.1.1. Mais le problème à la destination c'est un serveur HTTP. Donc le port on écoute c'est le port 80. Mais la source elle a envoyé une requête via le protocole FTP. Bien sûr, le serveur a activé le pare-feu d'une façon seulement les requêtes HTTP, les vrais
Donc il va dropper le paquet et générer un message ICMP du type 3, mais cette fois-ci avec le code 3, c'est-à-dire le port qui n'est pas accessible, l'adresse IP de destination et l'adresse IP de la machine, les CFTAT, la requête FTP. Sur les deux exemples précédents, le réseau n'est pas accessible et la machine n'est pas accessible sont générés par R1 et R2 successivement. Mais faites le cas, la source, le message ICMP de type destination reachable, c'est la machine. Le message sera envoyé vers la source. Je fais dernier cas. Cependant, la machine à gauche va générer un paquet vers la destination 10.1.1.1. Donc, on a le paquet, le retour R1. Quelle est très importante? Il y a le protocole qui encapsule le paquet IP. Cependant, غالبا qui confirme le protocole Ethernet la version 2. Le WAN ممكن نلقاو plusieurs protocoles, par exemple X25. Pour chaque protocole, il y a une définition de le paramètre qui s'appelle MTU, Maximum Transmission Unit. MTU, c'est un champ le paquet IP qui définit la taille max d'un paquet IP que le protocole peut encapsuler. Le cas du protocole X25, par définition, MTU égale à 566. Et pour Ethernet, c'est 1500. Donc, le paquet il est très grand, volumineux. Donc, la taille max de 1500. R1, pour envoyer le paquet, elle a besoin de fragmenter ce paquet. Le paquet IP, il y a le champ qui s'appelle don't fragmented. Le champ a deux cas, soit 1, soit 0. Et le cas A, donc le retour R1 ne peut pas fragmenter ce paquet. Et le cas 0, elle peut fragmenter le paquet. La machine source positionne le champ don't fragment à 1. Donc le retour R1, bien que je fragmenter le paquet. Maintenant, un problème, parce que MTU, le protocole X25, ne dépasse pas 566. Donc le retour R1 va dropper le paquet et générer un message SMP de type 3, destination reachable, en indiquant la cause du problème, c'est FN. Fragmentation needed. Besoin de fragmentation. Donc l'adresse IP source, c'est celle du retour R1, et bien sûr l'adresse de destination, c'est l'adresse IP de la machine à gauche. Elle va envoyer le paquet vers la destination. Donc le problème, c'est que R1, elle a besoin de fragmenter le paquet initié par la machine source pour l'envoyer vers la destination R2. Et la machine source a positionné le champ d'autres fragments par 1. Donc je fais quelques exemples qui parlent des messages ICMP destination reachable. Donc je fais un autre type de messages ICMP, les WA redirect. Donc je fais le principe dialogue. Redirect, c'est demande de changement de route. Identifié par le type 5 et le code varié entre 0 et 3. Donc je fais l'exemple suivant. Donc on a une machine connectée au réseau 172.16.2.0 qui a l'accès à l'internet grâce au retour R1. Donc il y a la table de routage de R1. On a les deux réseaux directement connectés, 172.16.2.0 et 153.0.100.0. Fait une route statique vers l'internet à travers l'interface IP. Donc pour la machine connectée à l'internet, on a le paramètre passerelle. Là, l'adresse IP dialo .255, c'est l'interface de le retour R1. Donc le PC connecte à internet sans aucun problème. Le problème, c'est lorsqu'on ajoute un autre réseau, l'un de par exemple l'adresse réseau 192.168.1.0. Le problème, c'est comment envoyer un paquet de le PC à gauche et le PC à droite. La passerelle du PC, c'est .254. Il y a un paquet, la destination dialo à notre réseau que le réseau 172.16.2.0, elle va l'envoyer vers .254 le retour R1. Donc pour résoudre le problème, on a une route statique. Chaque paquet de la destination 192.168.1.0, c'est le point 253. Donc un paquet le réseau 192.168 en 12 par l'interface. Donc le retour R1 il est intelligent, elle sait que le point 253 appartient au réseau de la machine source. Donc il va générer un message ICMP de type redirect et l'envoyer vers la source. On dit que pour atteindre la machine .1.1, il faut passer directement par l'interface .253 et c'est pas la peine d'envoyer les paquets vers .254. Donc c'est le principe des messages ICMP de type redirect.
Donc je résume. Donc تعرفنا على le protocole ICMP, Internet Control Message Protocol. تعرفنا كذلك على quelques exemples à savoir l'echo request, l'echo replay, time exceeded. وفي هذه la vidéo تعرفنا على destination unreachable مع redirect. La vidéo الجاية إن شاء الله نهضروا على le protocole ARP. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine.